la date du jeudi 8 septembre 2022 restera à jamais gravée dans l'histoire du Royaume-Uni. Ce jour-là, le règne record de la reine Elisabeth II a pris fin. En effet, la souveraine britannique est morte à l'âge de 96 ans au sein de sa résidence secondaire de Balmoral en Écosse. La monarque s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille, qui s'était réunie à son chevet un peu plus tôt dans la journée. Pour rappel, Elisabeth II avait hérité du trône britannique en 1952, lors de la mort de son père, le roi George VI. À l'époque, la jeune reine était âgée de seulement 25 ans. Rien ne la prédestinait à devenir l'une des monarques les plus populaires de toute l'histoire du Royaume-Uni. Au final, elle aura régné sur l'Angleterre durant pas moins de 70 ans. Pour l'anecdote, Elisabeth II avait célébré son jubilé de platine en 2022, seulement quelques mois avant sa mort. Si elle fut donc la souveraine britannique au règne le plus long de toute l'histoire de l'Angleterre, son fils aîné Charles a lui aussi battu un record. Destiné à succéder à sa mère sur le trône depuis qu'il est venu au monde, le prince Charles fut couronné roi à l'âge de 73 ans, faisant ainsi de lui le plus vieux monarque à accéder au trône. Désormais, il régnera sur le Royaume-Uni sous le nom de Charles III. En ce qui concerne les funérailles de la reine Elisabeth II, elles ont été programmées le lundi 19 septembre 2022, soit 10 jours après sa mort, comme le veut le protocole. Avant de célébrer ses obsèques, son cercueil fut rapatrié à Londres, dans le but d'être exposé quelques jours au sein de Westminster Hall. Ainsi, les citoyens britanniques ont pu se déplacer pour lui rendre un ultime hommage en personne. Obsèques d'Elisabeth II, une cérémonie suivie par des milliards de téléspectateurs à travers le monde à l'occasion des funérailles de la reine Elisabeth II, de nombreux chefs d'État étrangers ont fait le déplacement à Londres. Parmi ces derniers, on peut notamment citer le président de la République, Emmanuel Macron, accompagné de la première dame Brigitte Macron, mais aussi le président des États-Unis, Joe Biden, venu en compagnie de sa femme Jill Biden. Bien évidemment, l'ensemble de la famille s'est de nouveau réuni pour l'occasion au sein de l'abbaye de Westminster. Parmi les membres les plus notables, les téléspectateurs du monde entier ont pu apercevoir le roi Charles III, la reine consort Camilla Parker Bowles, le prince William, Kate Middleton, le prince Harry, Meghan Markle, le prince Louis, la princesse Charlotte, le prince George, James Mountbatten-Windsor, les princesses Béatrice et Eugénie d'York, la duchesse d'York Sarah Ferguson, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Edward etc. Enfin, plusieurs personnalités politiques britanniques ont aussi fait le déplacement. Ce fut le cas de la nouvelle première ministre Liz Truss, et de ses différents prédécesseurs à ce poste, Boris Johnson et Tony Blair. À l'issue de cet événement, le corps de la reine Elisabeth II reposera en paix aux côtés de celui de son défunt mari, le prince Philippe.